Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien. 11e journée de Première Ligue et Manchester United va donc aller du côté de Tottenham, son bourreau de la finale de la Ligue Europa qui a permis à Tottenham de pouvoir jouer la Ligue des Champions cette saison. D'ailleurs, Tottenham a donc remporté son tout dernier match en Ligue des Champions 4-0 contre Copenhague et Manchester United qui ne joue aucune compétition européenne a donc fait un match nul du côté de Nottingham Forest. Donc oui, forcément, ce match sera dans les têtes des joueurs qui ont participé à la finale de la Ligue Europa perdue en mai 2025. Et ce serait aussi une rencontre entre Thomas Frank et aussi son poulain Bryan Mbeumo. Alors oui, la famille, nous allons donc revenir sur cette rencontre-là, sachant très bien que Manchester United devra continuer sur sa lancée. Donc, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, de donner ton avis dans les commentaires. En attendant, reste bien assis confortablement et bienvenue sur la chaîne J United. Alors les Mancuniens, Tottenham, Manchester United reste tout de même une affiche qui vaut forcément de l'or lorsque on fait partie des équipes qui sont parmi les équipes les plus riches du championnat. Donc Tottenham qui a très récemment changé leur nouveau stade engrange pas mal de sous et c'est la raison pour laquelle ils essaient de tirer un profit au maximum. De l'autre côté, Manchester United qui a donc pris les rênes aujourd'hui, du moins qui a commencé à prendre, voilà, on va dire son destin en main. Et c'est la raison pour laquelle United commence à se gérer. Les hommes de Ruben Amorim commencent à avoir confiance à son système. Et c'est la raison pour laquelle cela fait maintenant 4 matchs. Oui, la famille, 4 matchs que Manchester United n'a clairement pas perdu. Donc, ce sera un match qui sera forcément très, très alléchant. Donc, avant tout, la famille, commençons d'abord par voir ce que Tottenham pourra donc proposer comme difficulté à Manchester United. Parce que si on se fie à Tottenham, ce qui est sûr et certain, c'est que à chaque fois que ces joueurs-là jouent contre Manchester United, force est de constater que cette équipe de Tottenham-là se transforme peut-être à un Real Prime ou bien à un Barcelone Prime. Alors que ce n'est que des joueurs qui ont du mal à se défaire des clubs comme par exemple, on va dire Brighton, comme par exemple Chelsea, nous, on les a battus, même si c'est vrai que Chelsea était à 10 et que nous, on était à 11. Mais ça montre vraiment qu'à chaque fois que Manchester joue contre une autre équipe, l'équipe en face va tout faire pour pouvoir éclater Manchester United. Sauf que, comme l'avait si bien dit Morgan Gibbs-White, aujourd'hui, nous voyons une équipe de Manchester United qui a faim, une équipe qui se bat et une équipe qui a vraiment envie de gagner. C'était similaire aux paroles de notre ancien poulain, c'est-à-dire Danny Welbeck. Et là aussi, lui-même, il a donc bien fait part que aujourd'hui, Manchester United est une équipe qui fait peur. Manchester United est une équipe qui a maintenant envie de gagner, qui est une équipe qui est tout le temps en train de chercher le ballon vers l'avant. Donc, oui, Tottenham aura peut-être du mal, on se dit bien évidemment, contre Manchester United. Mais si on voit l'effectif du Tottenham, sachant que ce sont des joueurs qui étaient là, eux aussi, lors de la finale, la majorité était là, on peut se rendre compte que leur défense, déjà, ça ne va pas changer. Leur monstre en défense, donc Danso, l'Autrichien, ainsi que Van de Ven, donc le Néerlandais, eux, ils forment vraiment une belle paire. Ce sera donc un duel à peu près comme ce que Manchester United a eu face à Liverpool, où on pouvait donc retrouver Van Dijk et Konaté. Donc, ce seraient deux défenseurs qui pourront donner donc peut-être du fil à retordre aux attaquants de Manchester United. Donc, heureusement que aujourd'hui, Manchester United a des attaquants qui paraît clinique, les attaquants qui montrent vraiment qu'ils savent faire la différence. Mais en plus de ça, ils ont aussi un milieu qui sait être combatif, un milieu qui sait être très, très agressif. Parce que si on se réfère au milieu de Tottenham, on peut voir que ils ont recruté Palhinha, qui était, on l'a tous connu du côté de Fulham, qui est parti du moins, j'en perds même mon lexique, qui est parti faire une année du côté du Bayern. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé. On va dire qu'il avait le mal du pays en Angleterre. Donc, depuis qu'il est arrivé en Angleterre, très franchement, il sort des très belles prestations. C'est ainsi vraiment tout box-to-box et montre vraiment toute la différence qu'il a. De plus, il est accompagné par qui? Par Bentancur. Bentancur qui lui aussi apporte sa touche technique, même s'il est de nature très friable, très fragile. N'empêche que lorsqu'il a le ballon, très franchement, je pense que c'est un joueur qui fait énormément du bien à Tottenham. Sauf que c'est un joueur qui perd évidemment très vite.
ses émotions. Lui aussi, c'est un joueur un peu au type de Bruno Fernandes en termes de concentration. Et puis, bon, l'attaque, c'est que sûr et certain, c'est que il joue en 4-2-3-1. Donc, forcément, s'il y a des gars sur qui il faudrait se méfier, c'est bien évidemment celui qu'on appelle Mohamed Kudus, le Ghanéen, qui est vraiment une des recrues les plus satisfaisantes du côté de Tottenham. Oui, Tottenham est une équipe qui fait toujours forte impression lors des 10 premières journées ou même lors de chaque début de championnat. Mais après, à la fin de chaque saison, Tottenham se retrouve à la place où il ne devrait peut-être pas être lorsque le championnat avait commencé. Alors, Kudus est forcément une arme qui va faire du mal à Manchester United. En plus de ça, ce qui fait peut-être un peu tâche du côté de Tottenham, c'est peut-être que leur pointeur n'est tout simplement pas prolifique parce que ce soit Matistel, que ce soit Richarlison ou même Kolo Muani, ce sont des attaquants qui malheureusement ne donnent pas satisfaction du côté de Tottenham. Et voilà pourquoi on peut se dire que nos défenseurs n'auront pas forcément du mal à jouer contre eux. Sauf qu'il faudrait impérativement se mettre quelque chose sous les yeux, donc dans la tête, c'est que lorsque ces équipes-là, une équipe comme Tottenham joue contre Manchester United, tous les joueurs ont l'impression d'être transcendés. Et pour terminer, leur dernier rempart, Vicario, lui aussi, quand il joue contre Manchester, on a l'impression de voir, très franchement, un, un gardien comme Manuel Neuer ou même un Iker Casillas au prime de leur carrière. Donc oui, cette équipe-là peut absolument faire du mal à Manchester United. Cette équipe-là aura des arguments à faire valoir pour faire peur et battre Manchester United, sachant qu'ils ont encore dans leur effectif un milieu de terrain qui s'appelle Pape Matar Sarr, qui lui, à chaque fois qu'il est sur le terrain, ou bien à chaque fois qu'il entre pour Tottenham, il apporte forcément une grosse plus-value dans leur effectif. Donc Tottenham sera forcément une équipe qui va donc faire bouger Manchester United, mais de l'autre côté, Manchester United qui est donc dans une phase ascendante assez impressionnante depuis le début de l'ère Ruben Amorim, une équipe de Ruben Amorim qui montre au fur et à mesure le fait de pouvoir maîtriser le fameux 3-4-3 de Ruben Amorim, le fait que les joueurs sont en train de s'habituer à jouer ensemble vont donc faire toute la différence. Parce que pour essayer d'arrêter les attaquants, soit Kolo Muani, soit Matistel ou soit Richarlison, je pense que nos trois axiaux pourront impérativement faire l'affaire. Que ce soit De Ligt, que ce soit Shaw ou même encore que ce soit les Niro. Parce que nos trois défenseurs centraux, eux, ils ont l'abattage physique et ils ont l'agression qu'il faut pour pouvoir assez influencer les attaquants de l'équipe adverse. Donc, ce sera donc un très beau duel de voir peut-être Richarlison ou même encore Kolo Muani contre Matthijs de Ligt ou même encore contre Luke Shaw. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les prestations défensives de l'équipe de Manchester United auront, je me dis, raison de Tottenham ou encore de leurs attaquants. Au milieu de terrain, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, nous voyons maintenant une diversification de manière exponentielle de Manchester United, tout simplement parce que ce soit Bruno Fernandes, que ce soit Casemiro, que ce soit Dalot, Diallo, que ce soit Matheus Cunha, Mount, Mbeumo ou même Benjamin Sesko, tous ces joueurs-là ont au minimum marqué un but, voire deux buts. Donc, oui, Bruno Fernandes ne sera donc plus seul. Bruno Fernandes a donc des joueurs qui seront là pour l'aider à faire le jeu, pour l'aider à marquer. Bruno Fernandes, lui, comme stat depuis le début de la saison, c'est 2 buts, 2 passes. Casemiro, c'est 3 buts en première ligue et puis une passe. Donc, il est de loin le deuxième meilleur buteur du club. Le premier, c'est bien sûr Brad Mbeumo avec son jeu et avec sa finition vraiment chirurgicale. Montre vraiment que il est vraiment une arme offensive que Manchester United peut compter, sans oublier l'abattage que un certain Matheus Cunha peut encore apporter, son jeu qui fait énormément du bien, son intelligence associée à celle de Bruno Fernandes. On va forcément s'attendre à un match qui va être de plus belle, surtout pour Manchester United. Je me dis que Tottenham va être en train d'essayer de faire jeu égal avec Manchester United, mais forcément, avec ce que Manchester est en train de montrer depuis maintenant ces 4 derniers matchs, bon, ce n'est pas parce que je suis supporter de Manchester United, mais je vois tout de même une équipe remporter cette
ce match-là et je vois que c'est Manchester United, même si cela va être difficile pour que Manchester United aille gagner du côté de Tottenham. Maintenant, comme pronostic, la famille, qu'est-ce que je vois? Comme je n'ai pas cessé de le dire et comme vous l'aurez certainement vu venir, je pense évidemment que Manchester pourra remporter cette rencontre-là. Je pense que Manchester peut marquer au minimum 2 buts à cette équipe de Tottenham-là parce que cette équipe-là encaisse beaucoup. Oui, ils ont encaissé contre Chelsea, ils ont encaissé contre Newcastle, ils ont encaissé contre Brighton. Donc, ça montre vraiment que United, si United joue bien, United peut vraiment sortir de l'eau et United peut, en plus de ça, en cas de victoire, c'est que sûr et certain, être deuxième provisoire à 5 points de Arsenal. Donc oui, la famille Manchester United peut se targuer de pouvoir être maintenant parmi les grands, même si Manchester donc ne joue pas forcément le titre, mais en tant que fan, on attend bien évidemment que United puisse jouer des premiers rôles à la Première Ligue. Donc, ce serait un match difficile. Je vois que je pense que Manchester United, voilà, donc peut ressortir de là avec un nombre de buts, comme je n'ai pas essayé de le dire. Et voilà, donc Manchester peut se retrouver deuxième provisoirement parlant de la Première Ligue. Donc vous, donc la famille, vous les clients, dites-moi dans les commentaires si vous voyez donc Tottenham battre Manchester United, éclater Manchester United, ou de l'autre côté, si vous voyez Manchester United remporter ce match-là, je me ferai une joie de vous lire. En attendant, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous mon clients.